De Dieu, Shalom. comme nous disons toujours, heureux le peuple qui marche au son de la trompette, Amen. qui attend le deuxième trompette, qui n'est rien d'autre que les trompettes de départ. Là maintenant, nous sommes à la première trompette, qui n'est rien d'autre que le rassemblement des aiglons. Bonsoir, Dr. Roger. Bonsoir. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, on est là. Gloire à Dieu. Nous avons eu beaucoup de questions à propos de ce que vous avez présenté le dimanche passé par rapport au Fils prodige. En fait, il y a beaucoup de bien-aimés. Comme vous savez, dans notre évangile, il est permis de poser des questions. Donc, ces bien-aimés, ils sont pas d'accord par rapport à beaucoup de choses que vous avez dit. Si on peut écouter notre bien-aimé qui a parlé sur le Fils sur votre prodige, en fait. Très bien. Donc, c'est un bien-aimé prédicateur qui est au niveau des États-Unis. C'est notre bien-aimé Tichik qui travaille avec le frère Patrice Chengo. Donc, ici, nous allons écouter ces questions et puis on va commencer à répondre là-dessus. Parce que, comme vous le savez, en tout cas, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous profitons de toutes les questions qu'on nous pose. Comme ça, le peuple de Dieu profite aussi pour avoir la connaissance là-dessus. Ça va? Donc, nous allons mettre les questions et comme ça, nous allons les écrire. Et à la fin, on va commencer à répondre là-dessus. Et vos questions aussi dans la salle, si vous l'avez, donc veuillez déjà commencer à écrire cela et nous les envoyer. Même ceux qui sont en ligne, ne manquez pas de nous envoyer des questions. Aujourd'hui, vendredi, c'est vraiment un jour où on répond aux questions. Bon, je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer qu'à partir du 18 octobre, nous commençons notre enseignement, c'est-à-dire de cours, pas l'enseignement, mais de cours bibliques, de formation, à partir du 18 octobre. Donc, chaque vendredi, à partir du 18 octobre, ça sera maintenant un temps d'enseignement, seulement pour les inscrits, pour ceux qui se sont inscrits dans le groupe ou dans l'école et phobie. Ça va? C'est très important. Ok. Donc ici, je veux directement mettre l'audio de notre docteur, de notre prédicateur, le bien-aimé Tichik, qui nous a envoyé quelques questions. Nous allons l'écrire et en même temps nous l'écoutons. Je vais mettre au fait l'audio de notre frère. Sorry pour rien, Père. J'avais complètement oublié. Ok, bon. J'ai des questions à vous poser. J'en ai plusieurs, mais je vais un peu sélectionner quelques-unes avec ça pendant qui s'appelle un conseil. J'ai suivi votre enseignement sur l'enfant prodigue. Donc vous avez représenté ça que l'enfant prodigue est Christ, qui a été auprès du Père, qui a tout ramassé et qui est parti pour vivre avec nous les nations qui sont les gens du péché. Mais ma question est celle-ci. L'enfant prodigue va demander sa part auprès du Père. Première question. Alors que Christ, il n'a jamais demandé sa part, c'est le Père qui l'a envoyé. L'enfant prodigue est parti de sa propre volonté. Mais Christ, c'est le Père qui l'a envoyé. Je pense qu'en Jean, il dit le Père m'a envoyé. Christ le précise à plusieurs reprises. Première question. Deuxième question. Lorsque l'enfant prodigue part, dans Luc 15, on précise qu'il vivra dans les débauches. Or, Christ n'a pas vécu dans les débauches. Christ a vécu avec le péché, avec le pécheur, mais il n'a pas été péché. Il n'a pas connu le péché. Comment est-ce que Christ est devenu péché? C'est à la croix. Mais avant qu'il monte à la croix, Christ était saint. Il est devenu péché parce qu'il devait louer le péché à la croix. C'est là où Christ est devenu péché. Mais dans sa marche quotidienne, Christ n'a jamais été un pécheur. Deuxième question. Troisième question. Lorsque l'enfant prodigue retourne chez son père, il va dire « J'ai péché contre toi, contre Dieu ». Donc pour l'enfant prodigue, il reconnaît qu'il a péché, alors que Christ n'a jamais péché contre son père. Et lorsqu'il rentre, vous allez parler de cette fête, une fête des noces. Ça, c'est un peu que j'aimerais bien savoir. Parce que quand est-ce que l'enfant prodigue devient encore le pouce plutôt? C'est ça ma question. Où il doit avoir une fête, une nuit des noces. Ce sont toutes les trois questions. Voilà. Je
Je ne sais pas si vous avez vu, donc vous avez compris la question de notre bien-aimé homme de Dieu Tichik. Je ne sais pas s'il faut que je commence directement à répondre. Bien sûr. La première question, c'était au fait que Jésus-Christ n'a pas demandé le bien, et pourtant c'est le Père qui l'a envoyé. Très bien. Très bien. Ok. Donc ici, nous saluons en tout cas notre bien-aimé et docteur ou le frère Tichik qui travaille avec nous au niveau de l'Illinois, avec le frère Patrice Chembo. Donc ici, d'abord, premièrement, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je prends le premier verset. Hébreux chapitre 10, le premier verset. Il est dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. L'élément que j'ai besoin ici, c'est quand il parle de l'ombre et l'exactitude ou la réalité. Je peux encore ajouter Colossiens. Colossiens, donc ici je vais toucher l'ombre et la réalité. Colossiens par exemple, chapitre 2, je prends le verset 17. Colossiens chapitre 2, le verset 17. Colossiens chapitre 2, le verset 17, il est dit, je peux commencer à partir du verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. 17, c'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Je prends cette écriture pour expliquer que l'ombre, c'est une image. L'ombre, c'est un type. L'ombre, c'est un songe. Donc, ce n'est pas une réalité. Ce qui n'est pas une réalité, c'est ce qu'on appelle aussi parabole. C'est-à-dire, c'est un langage codé. Et dans les langages codés, Jésus cache un message. Maintenant, c'est à toi, maintenant, prédicateur, dans la parabole, dans l'ombre, dans cette ombre-là, de ressortir maintenant la réalité en Christ. Pourquoi je dis cela? Remarquez le chapitre 15 du livre de Luc. Parce que le fils prodigue se trouve dans Luc chapitre 15. C'est pour cela, avant de commencer, parce que je comprends que le bien-aimé a commencé peut-être à suivre cette prédication juste par rapport au fils prodigue, donc il ne nous a pas suivis par rapport à la brebis perdue, il ne nous a pas suivis par rapport à la drachme perdue, il a juste suivi le fils perdu. J'avais bien dit, il faut commencer par la brebis perdue, la drachme perdue, et maintenant tu viens maintenant dans le fils perdu. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que la brebis perdue, on parle de l'Église. Mais la drachme perdue, on parle d'Israël. Mais arrivé maintenant dans les deux fils, c'est-à-dire le aîné et le jeune, c'est-à-dire le fils perdu, Dieu va mélanger les deux. Il va mettre les deux ensemble. Pourquoi je dis cela? C'est ça en fait la question de notre bien-aimé, pour qu'il comprenne que tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à Luc chapitre 15. C'est ce qu'on appelle les contextes d'une parabole. C'est quoi les contextes de tous ces trois paraboles? Vous allez voir que le contexte de ces trois paraboles, c'était au fait le verset 1er et le verset 2. C'est quoi le verset 1er? Remarquez, Luc chapitre 15, le verset 1er et 2, les contextes qui va au fait susciter Jésus à amener les trois paraboles. Qu'est-ce qui a poussé Jésus d'amener les trois paraboles? Parce que les trois paraboles expliquent quelque chose de spirituel par rapport à lui, Jésus et son peuple. Ok. Donc, la brebis perdue, la drachme perdue
et le fils perdu. Donc les trois perdus. Ok. Maintenant, remarquez le premier verset. Il est dit ceci. Luc chapitre 15, le premier verset. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Donc, j'avais dit le premier jour que j'avais présenté la brebis perdue, j'ai dit, le contexte est que Jésus était devant deux peuples. Il était devant les publicains et les gens de mauvaise vie. Mais le verset 2 nous dit, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant. Donc on a deux sortes de peuples. On a les gens de mauvaise vie et ceux qui se disent connaître la loi. En d'autres termes, nous avons les païens et nous avons Israël qui a la loi de Dieu. Vous voyez? Donc il est dit ceci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Ça c'est un camp. Deuxième camp, le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille de gens de mauvaise vie. En d'autres termes, des débauchés. Vous voyez? Les gens de mauvaise vie et mangent avec eux. Avant que je touche le verset 3, nous pouvons lire, on prend le Luc chapitre 7, que le frère Patou va lire. Luc chapitre 7, le verset 33 et le verset 34. Luc chapitre 7, verset 33. Oui, le micro. Luc chapitre 7, le verset 33 et 34. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Car Jean-Baptiste est venu, Oui. ne mangez pas de pain, ni et ne buvez pas de vin. Et vous dites, il est un démon. Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, manger et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et buveur, ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Voilà. Donc ici, on voit que le pharisien, quand il regardait Jean-Baptiste qui ne mangeait pas et qui ne buvait pas, mais le pharisien dit, ah, il a un démon. Maintenant, Jésus est venu, il mange, il boit. Ils ont dit, non, lui c'est un ami. Un ami, donc c'est lui qui est tout le temps avec les gens de mauvaise vie. Et il parle avec eux, il mange avec eux. Je crois qu'il y a même une écriture qui a dit, il dit aux Israélites, les gens de Sodome et les Gomorrhes vous précéderont dans le royaume. Et puis il a rajouté, ces gens-là viendront manger à la table d'Abraham. Et vous, les fils de la maison, vous serez dehors. Vous voyez cette écriture-là. Donc là, Jésus parlait qu'il vient pour manger avec les débauchés. Ok? Ça c'est un élément. Maintenant, le verset 3 de Luc. Le verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Donc, il prend ce qu'eux ils ont dit. On lui a dit seulement, regarde-moi cet homme qui mange avec des débauchés alors qu'il est prophète. Donc tu ne devais pas manger avec des débauchés. Tu ne devais pas manger avec des gens de mauvaise vie. Maintenant, Jésus prend ces langages-là, mais codés, pour montrer maintenant pourquoi il mange avec les gens de mauvaise vie. Mais il répond d'une manière codée. Que c'est quoi la manière codée? C'est la parabole. Il commence par la parabole de la brebis perdue. Or, nous avons expliqué que la brebis perdue n'est rien d'autre que l'Église. Parce que les 99 est resté dans le désert, mais la brebis perdue est portée sur les épaules pour l'amener à la maison. Ça, nous disons que c'est le peuple de Dieu qui entre dans la noce de l'agneau. Mais remarquez là-bas, c'est le fils, pardon, le berger, celui qui a transporté l'animal. Donc il porte l'animal et c'est lui qui transporte l'animal jusque dans la maison. Donc, et la personne qui transporte et la brebis, ils forment un corps. Tu vois déjà ça? Ils forment un corps pour entrer dans la maison afin d'appeler les gens pour la fête. Donc, le corps de cet homme est la même chose avec la brebis qui est au-dessus. Ça, c'est déjà un élément. Donc là, on voit c'est l'église qui va fêter la fête des noces. Et puis la deuxième parabole, dans le chapitre 15, il prend maintenant la parabole de la drachme. Or, je vous ai dit que la drachme n'est rien d'autre que la maison d'Israël. La maison d'Israël pour retrouver l'amour dans la vie. Parce qu'il a compris que vous, les pharisiens, là, la façon que vous dites, la soi-disant que je mange avec les gens de mauvaise vie, vous n'avez pas l'amour. Mais non, ceux qui n'ont pas l'amour,
Parce qu'ils l'ont perdu. C'était ça la drachme que vous avez perdu. Quand vous avez perdu l'amour, alors qu'on vous avait donné les 10 commandements. Mais il y a un commandement que vous avez demandé qui n'est rien d'autre que la drachme. Mais pour retrouver cela, il faut que Dieu envoie quoi? J'avais dit la fois passée, la lampe et l'huile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les 2 prophètes qui viennent d'abord allumer la maison. Après avoir allumé la maison, c'est-à-dire l'éclairage entre dans la maison, Dieu va permettre qu'il y ait les balais. C'est ce que j'avais dit. Il faut qu'il y ait les balais. Les balais, c'était quoi? Dieu va permettre que la bête frappe Israël. La bête attaque Israël, nettoie Israël, pour que Israël puisse fuir et entrer dans des exils. Ils vont s'exiler. Et après cela maintenant, il va chercher encore davantage. C'est là-bas qu'il trouve maintenant la drachme. Pour chercher davantage, cela veut dire, quand il cherche davantage, cela veut dire que ceux qui étaient perdus, il les a retrouvés. Vous voyez? Quand il le retrouve, c'est là-bas qu'il est dans la joie. Nous entrons maintenant dans ce qu'on appelle les milléniaux. Donc, du coup, ici, selon lequel Jésus va commencer à donner la parabole du fils perdu. Or, le contexte, c'était quoi? Les pharisiens et les scribes ont dit, toi, tu manges avec les débauchés. Ok. Maintenant, quand il touche maintenant la parabole de fils perdu, c'est le fils perdu, le prodige. Il touche, il y a 2 fils. Il y a un qui est l'aîné et qui est resté auprès du Père. En d'autres termes, c'est vous, les pharisiens. En d'autres termes, c'est Moïse. Vous voyez? C'est Israël, c'est Moïse. Parce que vous avez Moïse, c'est lui qui est le grand frère. Mais le petit, le jeune, il est venu maintenant chez les débauchés. Tu vois? Il est venu chez les publicains. Le débauché est envoyé chez les publicains. Il a pris son héritage. Il a ramené chez les publicains. En d'autres termes, moi Jésus, si je suis avec les publicains, je viens leur donner l'héritage que j'ai reçu auprès de mon Père. Vous voyez là où je suis? Quand j'ai dit par exemple qu'il a ramassé, mais remarquez le verset, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la parabole et commencer à ressortir A égale A par rapport à Jésus. Parce que c'est l'ombre. Dans l'ombre, dans l'image, on ne sait pas voir l'exactitude de la chose. Ça va? Mais Jésus a touché cela pour montrer que c'est lui qui est le fils jeune. Ça va? Voilà. Par exemple, l'écriture ici, là où on parle de ramasser, le verset 13. Oui, c'est 13. Avant de toucher le verset 13, remarquez le verset 12. Les plus jeunes dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Tu vois, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Si on prend cette écriture et qu'on veut chercher une révélation par rapport à Christ, pour vous montrer, parce que la question du frère est que c'est le Père qui lui a envoyé, c'est le Père qui m'a envoyé. Mais ici, le Fils lui-même voulait partir. Mais le terme ici, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. En d'autres termes, dans les plans du Fils, le Fils est prêt pour partir dans une aventure. On peut prendre Hébreu. Je crois là où il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ça c'est le Fils. Hein? Voici, ô Dieu, je viens. Vous voyez? Je viens, mais pour faire ta volonté. Vous voyez ça? Donc, il est venu lui-même, de lui-même il est venu pour faire la volonté. Parce que dans la parabole, on ne voit pas la volonté du Père, mais en réalité, dans la révélation, le Père voulait que le Fils puisse aller vers les débauchés. Ça, c'est dans la révélation. Sinon, le salut, il n'y en a pas. Parce que ici, nous parlons de Jésus. Donc, en réalité, le jeune homme ici, quand il a dit par exemple que donne-moi ma part, c'est parce que le Fils voulait venir faire la volonté du Père. Maintenant, le verset 13, quand il dit par exemple, et puis le plus jeune ayant tout ramassé, et il est parti. Quand il ramasse le tout, c'est-à-dire, il amène toute autorité. Il amène tout pouvoir. Il amène où? C'est son héritage. Il amène où? Pour les débauchés. Pour les publicains. Vous voyez? Je crois que j'ai même donné une écriture. Le pharisien dit, oh,
ça c'est Israël. Oh Seigneur, fais les miracles ici que tu as fait là-bas à Capernaum. Or, à Capernaum, c'était le siège de Pierre, c'est-à-dire le siège des débauchés, le siège de ceux qui sont des mauvaises vies. Parce que le Pierre, c'était les gens de mauvaise vie. Donc, tu as fait les miracles là-bas, fais-les aussi ici. Donc, il voulait voir ces miracles-là. En réalité, les biens que Jésus avait, c'était les miracles, l'onction, la guérison. Est-ce que vous voyez ça? Mais il a fait à qui? Il a fait seulement pour les débauchés, les gens de mauvaise vie. Et qu'est-ce qu'il a répondu aux pharisiens? Ah, vous demandez un miracle. Le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle d'Élie. Au temps d'Élie, il y avait seulement une veuve. Il y avait plusieurs veuves, mais Élie est parti seulement dans la veuve de Sarepta. Il représente cette veuve-là étant une femme qui n'est pas d'Israël. Il a bien dit, on peut chercher cette écriture-là. Il y avait plusieurs veuves. L'homme de Dieu, mon père, peut nous aider. Donc l'écriture là où Jésus dit, au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie est parti seulement chez la veuve de Sarepta. C'est pour dire que Élie n'a pas choisi une veuve parmi Israël, une veuve parmi ceux qui connaissent la loi de Moïse. Mais il est parti chez une païenne. Vous voyez? Donc si Jésus s'identifie à Élie par rapport à cette écriture-là, c'est pour montrer que Jésus est venu pour aller auprès des débauchés. Est-ce que vous avez vu cette écriture? Oui, Luc 4, oui, on peut dire ça. Je vous le dis en vérité, oui. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Oui. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Oui. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Ne fut envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Rien que cette écriture que Jésus évoque, il nous montre bien que le Fils ici est sorti seul, mais c'est le Père qui l'a envoyé. Oui, il le fit envoyer. Si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Merci beaucoup. Pays de Sidon, ce sont des étrangers. Pays de Sidon, ce sont des païens. Ce sont des débauchés. Ce sont des gens de mauvaise vie. Donc Jésus va prendre cette écriture pour montrer que moi, je suis en fait le véritable Élie, mais en réalité, j'ai été envoyé ici, dans cette écriture, au lieu de vous donner la nourriture, la parole, mais je dois le donner à la veuve de Sarepta, une femme qui vit dans le pays de Sidon, les étrangers. C'est ça, au fait, le façon de dire, il ramassa, mais pour aller vers les débauchés, et non pas pour aller vers Israël. Bien qu'on peut évoquer l'écriture, je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Ça, tu vas voir qu'il n'a jamais donné la vie là-bas. La vie, il a donné, au fait, aux étrangers. La deuxième question de notre frère, il a dit dans le verset 13, donc peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez? Ici, le terme dans la parabole, vivre dans la débauche, dans la réalité veut dire vivre parmi les débauchés. Vous voyez ça? Il a tout dissipé en vivant dans la débauche. Ici, l'image peut-être peut sortir comme quelqu'un qui a fait péché, mais Jésus prend dans le sens parabolique pour dire que ce fils-là, il était parmi les débauchés. Vous voyez ça? C'est comme quand nous disons que Judas, le fils de Jacob, il a rencontré sa belle-fille. Mais sa belle-fille n'avait pas la face de la belle-fille. Elle avait la face de qui? D'une prostituée. C'est par rapport à la face d'une prostituée que Judas est sorti avec une prostituée. Dans la révélation, Jésus aussi est sorti avec une prostituée. Dans la révélation, je ne sais pas si vous voyez la chose. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'écriture. Quand on dit sortir avec une prostituée, cela veut dire prendre la parole, la sémence, et donner au peuple qui était mauvaise vie. C'est ça, dissiper son bien avec les débauchés. Donc ici, Jésus est venu donner sa sémence aux pierres, à nous qui sommes des débauchés. C'est ça, au fait, dissiper ses biens avec les débauchés. Ça va? Ok. Maintenant, il a posé encore une autre question, je ne sais pas. C'était le retour de l'enfant produit. Oui, le retour. Donc il dit, par exemple, lors de retour,
il dit, le verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Bon, les bien-aimés, en tout cas ici, je sais que dans cet évangile, tous ceux qui sont avec nous, ils comprennent les langages célestes. Quand est-ce que le fils n'était plus digne d'être appelé fils? Sur la croix. Sur la croix. Nous tous, nous le prêchons. C'est quand il a dit Élie, Élie, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, le fils est abandonné. Il n'est plus digne. C'est là-bas que nous prêchons. Donc, cette écriture ici, quand il dit j'ai péché contre toi, Jésus n'était pas devenu pécheur. Parce que le fait de pécher, ici, cela ne veut pas dire qu'il est pécheur. Faisons la différence entre quelqu'un qui pêche et un pécheur. C'est qui est pécheur? Un pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Mais qui n'est pas pécheur, tu peux au fait brancher. Vous voyez ça? Nous faisons la différence entre tu tombes, tu branches et un pécheur. Le fils ici, on n'a pas dit qu'il était devenu un pécheur. On ne nous a pas dit ça. Parce que Jésus ne pouvait pas sortir ça de sa bouche. Parce qu'il sait très bien que c'est lui qui est ce fils ici. Mais quand il dit par exemple, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça c'est Élie, Élie, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le père avait abandonné le fils? Parce que le péché. C'est le fait d'Éphésiens chapitre 1er, quand toutes les dominations sont venues sur Jésus. Tu voyez? Dans l'écriture aussi des Colossiens, là où il a dépouillé les dominations en les clouant à la croix. Il les a amenés en spectacle en les clouant à la croix. Quand est-ce que les dominations, il les a amenés en spectacle? C'est à la croix. Là où tous les démons se sont abattus sur le corps qu'on appelle Jésus. C'est là-bas qu'il est devenu péché. Or, Dieu ne peut pas habiter avec le péché. C'est là-bas que le Père est sorti pour que le corps embrasse la malédiction, embrasse le péché pour qu'il devienne péché et mourir. Ça va? Donc Jésus explique au fait la croix. Maintenant, il a posé la question, comment maintenant est-ce que le fils prodigue devient? Je n'ai pas compris le gymnastique que tu as fait pour que le fils devienne maintenant l'église. C'est facile. Jésus est monté avec son corps. Bon, je comprends que les bien-aimés, ils doivent encore peut-être nous écouter davantage. Quand Jésus montait le jour de l'ascension, qui sont restés? Les disciples. Ils sont partis maintenant prêcher en Jérusalem. On est d'accord? Ils sont partis prêcher en Jérusalem, mais après, il y a eu persécution. On a commencé à les tuer. Quels représentent les disciples qui sont restés et Jésus est monté? Jésus qui monte, c'est l'église. Amen. C'est l'église qui monte. Les disciples qui restent, c'est au fait les 144 000 et la Vierge folle. Voilà. Donc c'est très facile, c'est-à-dire la Vierge folle et les 144 000 vont passer dans la persécution, bien que pendant ces temps-là, ils auront encore l'évangile, mais ils vont passer par la persécution. Mais remarquez que Jésus monte avec son corps. Il n'est pas monté spirituel, non. Il est monté avec son corps. Or, si nous sommes les corps de Christ, or le Fils est entré dans la maison avec son corps, c'est au fait que les bergers qui portent au fait la brebis sur ses épaules. Donc du coup, entrer dans la maison et qu'on donne une nouvelle robe, là on parle de la fête. Amen. Ça va. Il a aussi parlé par rapport au carreau. Non, ça il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché, mais on peut toujours l'expliquer. Ouais. Carouge. Le carouge, c'est quelle écriture? C'est Luc 1, 16. C'est 16. 16, pardon. Oui. Donc, le verset 15 d'abord. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays. Déjà ça, on voit clair. Se mettre au service, c'est-à-dire devenir esclave. Donc, être soumis à quelqu'un. Or, Jésus-Christ avait un ministère de 3 jours. Ce n'est qu'après 3 jours qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu pour que les Juifs, les pharisiens puissent l'amener jusqu'à la croix.
C'était la volonté du Père. Vous voyez ça? Donc quand il dit par exemple que le Fils est parti se mettre à la position des habitants du pays, c'est au fait Jésus qui se laisse auprès des sacrificateurs, auprès des pharisiens et des scribes, en fait, il monte à la croix. Remarquez même, il a dit à Pilate, tu n'as aucune autorité si cela t'a pas été donné. Donc, vous dites que Dieu, le Père, a donné l'autorité à Pilate pour que le Fils soit soumis. Vous voyez ça? Pour que le Fils soit soumis. Donc ici, le Fils est soumis. Ok, oui, pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, il voit, parce que c'est toi le journaliste. Donc, ici, le Fils est soumis. Ok, bon, ça va. Bien qu'il est soumis maintenant, on l'envoie maintenant où? Dans les champs. J'avais expliqué les champs. C'est quoi les champs? C'est-à-dire, on a pris le Fils, au lieu qu'il travaille dans la maison, non, on le fait sortir de la maison. J'ai donné Hébreux chapitre 13, le verset 13. Là où Paul dit, sortons tous en dehors du camp pour aller rencontrer notre opprobre. Or, l'opprobre, c'est qui? C'est Christ. C'est lui qui est opprobre. Donc, il est devenu péché. Oui ou non? Oui. Jésus était devenu opprobre. Vous voyez ça? Il était devenu saleté. Péché. C'est lui qui est notre opprobre parce que nous n'avons rien ici-bas. Allons là-bas vers notre opprobre. Paul appelle ça opprobre. Donc, saleté. Donc, du coup, Jésus était devenu péché. Ok. Maintenant, là-bas, à la croix, en dehors du camp, c'est-à-dire en dehors de la vie, c'est là-bas que nous devons partir. Le verset 16 nous dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau. Or, le pourceau, j'ai montré que le pourceau, c'était le peuple débauché, c'était les gens de mauvaise vie. La nourriture qu'ils mangent, c'est de la saleté, c'est-à-dire les péchés. Il voulait bien, au fait, manger cette nourriture-là, mais on ne lui a pas donné. Donc en réalité, il était devenu péché, mais il n'était pas pécheur. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce qu'on voulait lui donner à la croix physiquement, c'est que lui demandait, il avait besoin, mais on ne lui donnait pas. C'était par exemple quand il a dit, j'ai soif. Vous voyez, j'avais dit, hein. Donc j'ai soif, mais on ne lui a pas donné de l'eau. Donc là, Jésus, quand il expliquait ça aux pharisiens, il se mettait dans la peau de lui-même comment il va souffrir à la croix. Maintenant, il est dit d'une manière codée. Parce qu'il ne peut pas dire, au fait, si vous dites ça, maintenant il est clair tout, que je dois venir, je vais mourir pour ce peuple que vous insultez. Et à la croix, vous allez me livrer auprès des Pilates. Là, il allait tout ouvrir auprès des pharisiens. Non. Mais il leur a donné sous forme d'une manière codée. Et puis il dit dans cette parabole, bien que ces choses-là vont arriver, mais après je vais rentrer à moi-même. Ça j'aime. Rentrer à moi-même, en réalité c'est mourir. Rentrer à moi-même, en réalité c'est mourir. Mais il était quand même sûr, dans la parabole de fils prodigue, il a dit ceci, je me leverai, le verset 18, je me leverai, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père, c'est l'ascension. Donc il est sûr qu'il va quitter la souffrance. Oh, la souffrance c'est quoi? C'est lui qui était roi, il est devenu serviteur, il est mort à la mort même de la croix, mais il est ressuscité pour rentrer dans la gloire. J'irai vers mon Père, vouloir ou pas, il rentre dans sa gloire. Ça se voit clairement. Donc ici, le Fils prodigue, c'est notre Seigneur Jésus qui explique aux pharisiens, je suis le Fils prodigue, je suis venu avec la richesse du Père. Mais cette richesse n'est pas pour vous, ça sera pour ces gens que vous insultez. Ce sont eux que je vais donner la richesse. Gloire à Dieu. Voilà. Amen. Il y a encore d'autres questions ici? Non, en tout cas pour le moment. À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. Parce qu'il y a eu des questions de Papa Jimmy. Bon, en tout cas, on l'attendait. Et donc, David, que c'est une mission, je profite aussi de poser une question par rapport à un bien-aimé qui m'avait aussi posé. En fait, il a dit, quand Jésus a envoyé les disciples, aller dans toutes les nations, faire les disciples, baptiser, prêcher la parole, tout ça. En ces moments-là, l'Église n'était pas encore en vigueur, parce que l'Église est rentrée en vigueur les jours de la Pentecôte. Oui, est-ce que ces gens-là, on peut les considérer comme une Église ou pas? Ah, très bien. Parce que l'Écriture, on peut prendre Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, on prend
avant-dernier verset, le verset 19 et le verset 20. Il est dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Normalement, quand tu regardes cette écriture, c'est quand Jésus est déjà ressuscité. C'est en tout cas là, il veut monter à l'ascension. Parce que si tu prends cette écriture, tu vas maintenant dans Marc chapitre 16, tu peux rajouter cette pensée. Marc chapitre 16, le verset, je crois, 16 aussi. Dans le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Tu vois, c'est la même chose. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je saute. Le verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le maire aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est toujours des recommandations. On est d'accord. Mais remarquez maintenant le verset 19. Les seigneurs, merci. Les seigneurs, après leur avoir parlé, tu vois, il est dit, les seigneurs, regardez le verset 19. Les seigneurs, après leur avoir parlé quoi? Aller partout, tu vois? Aller partout. Donc, les seigneurs, après leur avoir parlé, fut quoi? Enlevé. Il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. 20. Et il s'en allait prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais si Marc dit ça, Marc, à la fin, ce qu'il dit, il n'entre pas dans la succession des événements. Marc, parce que Marc n'était pas parmi les disciples. Marc, c'est un enfant de Paul, donc il est venu après. Voilà. Donc lui, il a fait aussi des recherches pour avoir cette information. Mais là, il dit, après l'enlèvement de Jésus, les disciples sont partis prêcher. Oui, mais en réalité, non. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, maintenant, on va acte des apôtres. Ils doivent quitter là-bas maintenant pour aller où? Dans la chambre haute, attendre d'abord le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, commencer à prêcher. Donc du coup, quand il dit allez prêcher partout dans le monde, quand il a dit ça, les disciples n'ont pas prêché. Ils devaient attendre d'abord le Saint-Esprit. Donc pour appeler ce groupe-là Église, il faut attendre après le Saint-Esprit. Donc l'église a commencé avec 120 personnes. C'est ça d'abord l'église. Donc quand il dit allez prêcher, c'était au fait une mission, une recommandation quand vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut lier les passages de Matthieu avec Marc et avec Actes des Apôtres chapitre 1er. Comme ça on voit l'idée. L'idée était Jésus est monté, il a dit ça, il est monté. Les disciples maintenant doivent attendre le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, les 120 qui constituent l'église, ils prêchent maintenant la parole de Dieu. Il y a 5000 qui sont gagnés, ils sont devenus église. Vous voyez? Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir. Donc du coup, ceux qu'on a prêchés avant ne font pas partie de l'église. Voilà. Amen. Il y a un bien-aimé en fait qui m'a dit, quand Jésus a dit que le Saint-Esprit, le consolateur viendra pour vous enseigner toutes choses que je vous ai dit, pour lui c'est apôtre Paul. Le Saint-Esprit en question? Non, c'est lui le consolateur qui devait venir en fait pour enseigner. C'est pour cela l'apôtre Paul qui a dit que j'ai complété même les souffrances qui manquent au corps de Christ. Il a pris cette écriture. Ben, on aura du mal s'il dit ça. Bon, je ne sais pas, là c'est réfléchir. Or, comme tu le sais, il est strictement interdit de réfléchir, d'amener nos pensées. Si tu dis que le Saint-Esprit, c'est Paul. Il a parlé par rapport en fait le consolateur. Oui, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Vous là ou pas? Le paraclet. Quand on dit consolateur, le terme c'est parakletos. Parakletos, ça dit le Saint-Esprit. Okay. Si tu dis que Paul, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur, c'est-à-dire qui va achever l'œuvre du Saint-Esprit,
Ça sera faux. Pourquoi? Premièrement, tu vas nous dire que c'est Paul qui est descendu le jour de la Pentecôte. Complètement à côté. Deuxièmement, je prends une écriture. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes, chapitre 13. Actes, chapitre 13. Je prends le premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il commence à citer ceux qui étaient là, comme ministres. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysios de Cyrène, Manaï, qui avait été élevé avec Hérode, les Tertraques, et Saul, c'est-à-dire Paul. Ils étaient tous comme des ministres. Ok. Remarquez le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, remarquez, le Saint-Esprit dit, si tu dis que Jean-Baptiste, qui s'appelle Paul, c'est lui le Saint-Esprit, c'est comme si tu disais, Paul qui était parmi les ministres, lui-même s'est dit. C'est déjà tapé à côté. Tu vois? Donc le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai quoi? Appelés. Okay. Il faut nous montrer où est-ce que le Saint-Esprit a appelé Paul dans l'œuvre. Tu vois? Parce que si tu dis que c'est Paul, nous avons te dit non, le Saint-Esprit ce n'est pas Paul. Parce que ici le Saint-Esprit a dit que mettez-les à part pour l'œuvre que je les ai appelés. Donc il avait déjà appelé. Maintenant ici il confirme pour qu'ils entrent. Il faut nous montrer quand est-ce que le Saint-Esprit a appelé Paul et Barnabas. Oh, l'écriture. Je prends Actes des Apôtres chapitre 9. C'est comme ça que nous on lit la Bible. Actes des Apôtres chapitre 9. Je prends l'écriture. Le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Ok? Le verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, en fait qui recouvra quoi? La vue. Ananias répondit, je saute. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que ça c'est Jésus, est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ah, donc c'est Jésus qui est le Saint-Esprit dans le chapitre 13. Amen. Ce n'est pas Paul. Donc c'est lui qui avait choisi Paul, l'a appelé dans l'œuvre. Le Saint-Esprit dans le chapitre 13. Au fait, c'est Jésus qui est dans le chapitre 9. Amen. Donc ce n'est pas Paul, ce n'est pas possible. Non, la sœur Tabitha avait envoyé sa question depuis longtemps. Je ne sais pas si vous pouvez lire. En ligne. Ah, vous n'avez pas ça? En ligne? Non, on n'est pas en ligne. Ah, ok. La sœur Tabitha pose la question de savoir. Oui. Qui on appelle ennemi? Ennemi. Oui. Très bien. Bon, je crois, il voulait dire persécuté, mais il s'est dit parler, qu'un frère chrétien converti comme moi ne peut être mon ennemi. Alors la prière, priez pour ceux qui vous maltraitent et vos ennemis. Ouais. Alors l'apôtre Paul parlait de qui est ennemi dans la nouvelle alliance. Merci. Ah oui, c'est ça. Je comprends. Oui, la question est voilà. Donc la question de la sœur, c'est de savoir qui est mon ennemi. On est d'accord. Ok. Normalement, nous avons l'ennemi spirituel et l'ennemi dans les corps. C'est qui l'ennemi spirituel? Nous savons tous, c'est Satan et ses démons. Ça, c'est nos ennemis. Maintenant, quand ces ennemis-là utilisent un corps, le corps, avec les œuvres qu'ils amènent, ce sont les œuvres de l'ennemi contre moi. Ok. Donc, du coup, l'ennemi Satan et les démons, la Bible dit, je le chasserai, je vais chasser les démons et je résiste
à Satan qui est mon ennemi. Ok, on est d'accord. Maintenant, les démons qui entrent dans un corps pour amener les œuvres de l'ennemi contre moi, la personne qui utilise cela, en d'autres termes, est ennemi mais corporel. Mais cet ennemi-là, je ne vais pas le traiter comme ennemi spirituel. C'est cet ennemi-là qu'on dit de prier. D'accord. Parce que je ne peux pas prier pour Satan. Tu vois? Je vais prier pour mon ennemi corporel. C'est lui qui vient avec les œuvres de mes ennemis. Parce qu'on l'a utilisé. La Bible dit, priez pour vos ennemis. C'est l'ennemi dans la chair. C'est vrai. Maintenant, quand il dit, est-ce qu'un frère converti, il ne peut pas être mon ennemi? Ça, on est d'accord. Si on est dans le corps, un royaume divisé en elle-même, à lui-même, ne peut pas subsister. Donc, un homme, un frère converti, et toi, tu es une soeur convertie, tu ne peux pas dire que vous êtes des ennemis, ce n'est pas possible. Pour que l'autre soit mon ennemi, c'est parce qu'en lui, il y a un esprit ennemi contre l'esprit qui est en moi. Or, l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur. Donc, du coup, l'esprit du Seigneur ne peut pas être ennemi de l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit les démons, Satan, qui est contre les choses que nous, on met en place. Donc, du coup, un frère en Christ ne peut pas être ton ennemi. Pourquoi? Parce qu'il est converti, il a le même esprit que toi, c'est-à-dire le Seigneur. Mais par contre, un païen, quelqu'un de rue, il n'a pas le Seigneur, un sorcier, un magicien, vous voyez, il pratique les choses de mon ennemi. C'est un magicien, c'est un sorcier. Est-ce qu'il est mon ennemi que je dois envoyer le feu? C'est notre évangile? Non. Au contraire, je dois prier pour lui. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, je vais prier pour mes ennemis corporels, c'est-à-dire dans la chair, mais par contre, mon ennemi spirituel, non. Je ne vais pas prier pour des démons. Je ne vais pas leur donner la vie. Non. La Bible nous dit déjà de les chasser. Et surtout de résister au diable. Et il fuira. Donc je ne vais pas prier pour le diable, Seigneur, s'il te plaît, je sais que tu es miséricordieux, pardonne Satan. Non, cette prière-là ne va pas entrer. Vous voyez? Mais je peux prier pour Paul, qui était Saul, un persécuteur, quelqu'un qui tue les gens. Je prie pour lui. Vous voyez? Il était notre ennemi. Parce que Ananias l'a dit, non? Regardez, Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9, le verset 12, la dernière partie. Acte chapitre 9, le verset 12. Remarquez ce que Ananias dit au sujet de Saul, qui était d'abord un ennemi. Quel ennemi? Pas spirituel. Un ennemi physique. Et Ananias dit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal, c'est-à-dire tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous voyez? Donc Saul était ennemi de ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Mais dans la chair. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Non, ça c'était ennemi dans la chair. Mais cet homme-là, moi je vais l'utiliser. Donc du coup, toi, Ananias, tu vas prier pour lui. Voilà, priez pour vos ennemis. Vous voyez ça? Ananias est parti pour prier pour Paul. En plus, il y a une écriture qui dit que si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Ça va? Ça, c'est l'ennemi dans la chair, pas spirituel. Ça va? Oui? On commence par les frères Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Oui? J'ai quelques préoccupations ici. Oui, allez-y. C'est vrai, vous avez dit la fois passée que Jésus nous a tout dit, toute la vérité. Ok. Mais pas comme s'il n'avait pas dit, quand on avait posé la question du dernier jour, il avait caché ça. Très bien. On avait posé la question de savoir l'heure et le jour. Il avait caché, même lui ne connaissait pas. Oui. Alors, j'ai aussi notre thématique qui nous appelait les amis, nous sommes les serviteurs. Alors pourquoi vous acceptez aujourd'hui qu'on vous appelle les serviteurs? Ce n'est pas les amis de Jésus. Très bien. Alors, une autre question concernant la foi. Cette question, c'est vrai, j'ai déjà posé cela, mais est-ce que je ne suis pas convaincu aux réponses que j'ai reçues. Dis-moi. Vous savez, nous dit, montre-moi ta foi, si tu as montré les œuvres. Non, il faut bien lire l'écriture. Ça dit quoi? Parce que c'est ta question à toi, c'est-à-dire que tu as préparé. Voilà. La question dit ceci. Oui.
est-ce que nous sommes sauvés par la foi ou par les œuvres? Très bien. Sauvés par la foi ou par les œuvres, c'est ça? Oui. Oui, encore une question? Non, parce que c'est... Ah, c'est pas ça. Voilà, ok. Je vous ai tout dit. Si par exemple, si je te posais la question, qu'est-ce que le président de la société ou le chef de la société t'a dit à mon sujet? Ça va? Tu viendras, ah bon, j'ai rencontré le président ou le responsable de la société, il m'a dit que non, pour le moment, toi tu ne travailles pas bien. Donc, tu vas dire tout ce qu'il t'avait dit par rapport à les circonstances. Je ne sais pas si tu vois. Donc, le tout veut dire circonstances de la foi. Qu'est-ce que Jésus a amené comme tout ce qu'il avait à nous dire? Parce que, par exemple, quand tu dis du jour, lui-même, il ne sait pas. Comment il va nous dire? Si lui-même ne sait pas. Je parle ici de Jésus. Je ne parle pas de Christ. Hein? On est d'accord. Toi, tu comprends là où on est. Je parle de Jésus. Étant Jésus, il nous a tout dit. Moi, je dis Amen. Mais étant Christ, est-ce qu'étant Christ, il nous a tout dit? Non. Parce que s'il est étant Christ, en réalité, il devait te dire que tu vas... Parce que c'est dans la révélation que nous voyons ça. Quand on créait Adam, c'était moi. Mais s'il avait dit ça dans la chair de Jésus, mais on va le tuer. Tu es d'accord avec moi? Ça, il ne peut pas le dire. Étant Christ, je suis né. Mais étant Jésus, il nous a tout dit. Bien qu'il a dit, par exemple, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là, il parle en tant que Christ. Et il sait le prouver. Vous voyez? Mais en ce qui concerne le jour, s'il nous dit que ça sera le 12 juillet 2038, frère, qui va rater l'enfer? Pardon, le ciel? Personne. Le 2 juillet 2038, oh, mais je ne souffre pas. On se prépare. Parce qu'on sait, on connaît déjà la date. Donc, étant Jésus, il cache. Il ne dit pas. Mais étant Christ, il connaît. Sinon, il n'est pas omniscient. L'omniscience, ce n'est pas au niveau de Jésus, c'est au niveau de Christ. C'est là-bas que nous faisons vraiment la différence entre Jésus et Christ. C'est ça. Et beaucoup de musulmans ne font pas ça. Ça dit, étant Jésus, il nous a tout dit. Je prends une écriture. Remarquez, Jean chapitre 17, je crois. Jean chapitre 17, j'aime beaucoup cette écriture. Jean chapitre 17, je prends quel verset qui va m'aider? Je prends le verset, frère Patou, regarde un peu le verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 2? Jean 17, le verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le dernier verset, le verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire, Jésus, il est venu faire connaître le Père auprès des hommes. Ministère de la réconciliation. Tout ce que le Père lui a dit de faire, il a dit. Il n'a pas caché. C'est ça, au fait, le tout. Donc, il ne faut pas voir le tout parce que le tout ne veut pas dire il a dévoilé tous les secrets. Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Ici, le tout veut dire tout ce qu'il avait amené comme les plans du salut, il nous a donné. Il nous a montré comment rentrer au Père. Ça va? Ça, c'est la première question. Ami et pourquoi pas serviteur alors que nous, on est serviteurs? Je suis d'accord. Quand il parle aux disciples qu'il est ami, c'est par rapport
à la relation. Ça va? C'est par rapport à la relation. La relation d'un maître avec un serviteur est différente parce qu'en réalité, le maître ne peut pas tout dire à son serviteur. Mais quand le serviteur devient ami, vous voyez, quand le serviteur devient ami, alors il dévoile le secret. Là, je peux aller par exemple dans le sens de Samson. Il a caché son secret. Donc on comprend que Dieu n'est pas ami d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit tout à Israël. Il a caché le secret de son pouvoir à Israël. Ça, c'est Samson qui cache pendant 3 fois. Vous voyez? Pendant 3 fois son secret du pouvoir. Mais à la 4e fois, là, il dit, je ne saurais pas cacher. Donc, je vais te dire maintenant le secret. Je peux aller remonter même chez Abraham. Pourrais-je cacher ce que j'ai auprès de... Là, il n'est plus un maître face au serviteur, il est maintenant ami. Donc, ami veut dire, je ne saurais pas cacher le secret du salut. Voilà. Donc, quand il nous appelle ami, nous connaissons au fait le secret du salut. Mais remarquez une chose, le fils est en même temps ami, fils et serviteur. Le fils peut être aussi un serviteur. C'est-à-dire, toi, tu es fils de Dieu, mais en même temps serviteur. Donc, tu travailles dans les champs de ton père. Supposons que tu es un PDG, tu vas instruire ton fils à devenir, à te remplacer un jour. Mais il est quoi devant toi? C'est ton serviteur. Mais il est ton enfant. C'est-à-dire, il y a la relation de père et enfant à la maison, mais au boulot, dans les travaux, il y a la relation de maître et serviteur. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes serviteurs parce que lui, il est le maître. Mais dans la relation d'amour, de fraternité, nous sommes amis. Il ne considère pas comme serviteur, comme Israël. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Oui, mais là, je vois comme c'est si on est des amis et serviteurs à la fois. Oui. Amis, serviteurs et enfants. Hein. Il faut rajouter ça. Enfants aussi. Serviteurs, enfants. Ben oui, on est fils. Mais tu n'es pas fils. Mais... Apparemment, tu doutes. Non, là, tu as douté. Tu n'es pas fils de Dieu, quoi. Non, moi, je m'intéresse plus sur le mot serviteur. Ah, ok. Mais serviteur est ton fils. Si on est serviteur, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont cachées. Non, j'entends. Les serviteurs, et quand tu as maintenant la peau du serviteur, oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées par rapport à toi. Non, maintenant, c'est là-bas. Si c'est ami, oui. Je suis d'accord que nous sommes amis. J'aurai la pleine connaissance en tant qu'ami. Oui. Mais quand les serviteurs, il y a des choses qui sont cachées aux serviteurs que les amis savent. Ok, va comme ça. On était serviteurs avant la croix. Maintenant, normalement, quand il nous appelle amis, il nous dit tout. C'est parce que nous entrons de la face de l'autre côté. C'est là-bas qu'il a fait de nous un peuple, fils. Or, tu es fils, ami et en même temps serviteur. Maintenant là, étant serviteur, mais il y a toute la connaissance. C'est comme ton enfant, tu dois tout lui montrer. Pourquoi tu lui montres tout? Ce n'est pas par la relation du serviteur. Parce qu'un serviteur, tu ne vas pas tout lui dire. Mais tu lui montres parce que tu es son père. Mais en même temps, il est ton serviteur. Parce qu'il travaille avec toi dans le boulot. Toi, tu es le PDG. Lui, il est le second. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, le Seigneur nous considère, c'est vrai, comme des serviteurs, mais nous sommes avant tout par la prédestination, non pas serviteurs. Éphésiens. Remarquez Éphésiens. Donc, nous ne sommes pas... Là, mon truc, là, ça commence à me déranger. Donc, Éphésiens chapitre 1er, frère Patou. Éphésiens chapitre 1er commence à partir du verset 3. Il est dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, oui. Dans le lieu céleste en Christ. Oui, continue. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Continue. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Oui, continue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés à être comment? Ses enfants. Pas encore serviteurs.
Donc, dans la prédestination, nous sommes enfants, fils. C'est pour cela qu'il a dit, Job, où étais-tu quand j'ai créé alors que les fils de Dieu acclamaient? Tu vois? Là, nous sommes dans la prédestination. Nous sommes d'abord fils. En venant sur la terre, il fait des fils des serviteurs. Vous voyez ça? Amen. Mais nous sommes d'abord des fils. C'est pour ça qu'il nous dit tout par amour, par la relation ami-amour. Vous voyez? Et en même temps, nous sommes serviteurs, mais nous avons tout reçu, ce qui est le plan du salut. Mais Israël, il est seulement serviteur. Il n'a pas connu le temps de la visitation du salut. Ils n'ont pas connu. Mais toi et moi, nous sommes aussi Israël, mais céleste. Nous sommes amis, nous connaissons tout. Mais Israël, non. Il reste seulement serviteur, pas fils. Mais nous, nous sommes fils et en même temps amis. C'est pour ça que nous sommes dans le champ étant serviteurs. Donc, serviteur, c'est par rapport à l'œuvre. Ami, c'est par rapport à la relation que nous avons avec notre papa. Or, Israël n'a pas cette relation-là. Ok. Sauvé par la foi, oui. Si vous permettez. En fait, je voulais d'abord éclairer aussi notre vieux donné. Quand il a dit que Jésus, il nous a tout dit, mais Christ, il ne nous a pas tout dit. C'est tout à fait normal parce que aussi longtemps nous portons cette corps adamique, Christ ne pouvait pas nous tout dire parce qu'il y a une écriture qui nous soutient. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela arrivera, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Très bien. Tu vois? Donc là, on parle de la connaissance de tout. Parce que vouloir ou pas, dans les plans du salut, à un moment, nous allons entrer, nous serons comme lui. C'est là-bas que nous aurons toute la connaissance. Par exemple, quand il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Je vais vous préparer une place. Il ne nous a pas dit comment les maisons sont construites au ciel. Il ne t'a pas dit. Tu vois là où je suis. Il ne t'a pas dit ça. Mais il sait qu'il y a de maisons. Il sait qu'il y a des endroits où nous serons au ciel. Là où nous serons ensemble avec notre Seigneur. Mais ça, il ne nous a pas dit. Mais nous savons qu'il y a des endroits où nous serons. Et toi, normalement, étant fils de Dieu par la prédestination, tu as ça, mais tu ne sais pas le voir, le palper dans ce corps. Mais quand tu seras changé, tu entres directement dans la connaissance parfaite. Amen. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, quand nous allons sortir de ce corps, nous allons entrer dans la connaissance. Je crois qu'il y a aussi une écriture, il a dit, je ne peux pas vous dire tout, mais quand le consolateur viendra, il vous enseignera tout. Donc en réalité, il n'avait pas tout dit aussi. Donc du coup, il fallait attendre qu'il entre dans la position du Saint-Esprit pour commencer à amener par la révélation. Or, c'est quoi la révélation? C'est-à-dire, toi et moi, nous rentrons dans l'éternité par la révélation. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Dernière question, est-ce que nous sommes sauvés par la foi ou par les œuvres? Ça va? Ça, tu entres dans, comment on appelle ça, les enseignements pauliens, dans le Paul et l'enseignement de Jacques. Jacques dit, il faut d'abord les œuvres pour que je sache que tu as la foi. Mais Paul dit, il te faut d'abord la foi pour exhiber les œuvres. C'est-à-dire, d'abord tu as la foi pour que les œuvres accompagnent. Mais l'autre dit, non, d'abord les œuvres pour qu'on voie ta foi. Vous voyez? Normalement, les deux n'ont pas tort. C'est lui qui a la foi, il manifeste les œuvres de la foi. Et quand tu manifestes les œuvres de la foi et qu'on le voit, on dit, tu as la foi. Donc il y a juste une question de se dire, qu'est-ce qui commence avant? Tu vois? Qu'est-ce qui commence avant? Est-ce que c'est la foi ou les œuvres? Mais en réalité, c'est la foi. Il faut que j'ai d'abord la foi en Christ pour que les œuvres de la foi m'accompagnent. Tu vois? Et quand les œuvres de la foi m'accompagnent, parce que Jacques, en réalité, il parlait pour les Juifs. Mais Paul, il parlait pour les païens. Pour les païens, il te faut la foi pour manifester les œuvres. Mais vous, Israël, vous avez déjà Dieu. Montre-nous les œuvres de la foi pour qu'on dise que vous avez la foi, mais vous n'avez pas montré la foi. Vous voyez la différence? Donc Jacques voyait les Juifs. Il voyait plus les Juifs. C'est-à-dire, montrez-nous au fait vos œuvres. Si vous dites que vous avez la foi, montrez-nous les œuvres. Comme il n'y a pas de œuvres, c'est-à-dire il n'y a pas la foi. Mais Paul nous dit, ayez d'abord la foi et tu verras les œuvres. Tu vois la nuance? Donc les deux normalement n'ont pas tort. Donc maintenant,
sommes sauvés par la foi. Non, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Ça, on est d'accord. Parce que si nous étions sauvés par les œuvres, Israël aussi doit être sauvé. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Vous venez de dire que vous n'avez pas tort. Comment? Oui, quand j'ai dit les deux, j'ai bien dit deux peuples. J'ai présenté deux peuples. Le païen et Israël, j'ai bien dit. Jacques parlait à Israël, tel. Mais Paul parlait aux païens. Israël ayant Dieu, si vous dites Israël que vous avez la foi, montrez-nous les œuvres de la foi. Tu comprends? Ça c'est Israël. Mais toi, païen, comment est-ce que tu vas dire que tu as déjà tu as les œuvres de la foi? Il faut d'abord commencer par la foi et tu vas mettre maintenant, au fait, la foi, les œuvres de la foi. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la foi pour mettre, au fait, aux yeux de tout le monde, les œuvres de la foi. Donc, les œuvres viennent après pour les païens. Mais Israël, normalement, comme il a connu Dieu, il devait manifester les œuvres de la foi. Mais on comprend qu'il n'a jamais connu Dieu. Ça va? Donc, pour nous, nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Non. Je ne sais pas si tu vois. Non. Nous sommes sauvés par la foi. Attends. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés, on nous a donné d'abord 500 € pour aller acheter la voiture. Mais Israël, non. Israël, tellement que Dieu s'est montré puissant, il a commencé à donner la voiture sans l'argent. Est-ce que tu comprends? Maintenant, là, j'ai pris vraiment un exemple banal. Toi, qu'est-ce que Dieu, il te dit, il te donne d'abord le 500 €, va acheter la voiture. Tu as les 500, alors tu peux acheter la voiture. Mais Israël, non. Tellement qu'il a vécu le miracle, Dieu a envoyé la voiture directement. Avec la voiture, si maintenant tu peux vendre pour avoir les 500 €. Donc, avec Israël, les œuvres, d'abord, ils devaient manifester ça pour montrer qu'ils ont la foi. Mais nous, pour qu'il y ait les œuvres, on doit commencer par la foi. Tu dois d'abord croire, sauver. Oui, Pas ma question de cas. Oui. Pour nous, Oui, nous païens. commençons par la foi. Oui. Nous avons la foi maintenant. Nous serons sauvés par la foi, c'est vraiment pas les œuvres. Ah non, nous serons sauvés par la foi. Mais la foi en question, il faut mettre maintenant ces œuvres-là. Et ça veut dire, nous serons sauvés par la foi et les œuvres. Non, les œuvres sont les conséquences. Je peux dire ça. Mais si, Bon, si tu as la foi, tu n'as pas les œuvres. je suis d'accord, je comprends là où tu es. C'est-à-dire, les œuvres c'est le fruit. Ok, allons comme ça. Les œuvres c'est le fruit de la foi. Ok? Les œuvres c'est le fruit de la foi. C'est-à-dire, quand je respecte mon frère, quand j'aime mon frère, c'est parce que j'ai la foi en Dieu. Tu vois? C'est-à-dire, d'abord je dois avoir la foi. C'est ça qui me sauve. Parce qu'en réalité, si je te posais la question, parce que si tu t'arrêtes en disant, nous sommes sauvés par la foi et les œuvres, je peux te poser la question, et le voleur? Il n'a pas la foi. Le voleur à la croix. Mais le voleur. Oui, à la croix. Le voleur à la croix. Oui. Il est sauvé. Il avait la foi. Mais voilà. Et ses œuvres. Non, il n'y avait pas les œuvres. La pratique à la fin. Non, il n'y avait pas les œuvres. Il a montré ça à son ami. Il n'y avait pas les œuvres. Nous sommes des pécheurs. Par rapport, nous sommes condamnés par rapport à nos actes. Oui. Mais lui. Non, tu as bien dit œuvre. Là, tu commences à dire autre chose. On parle ici des œuvres, oui ou non? Qu'est-ce qu'on appelle œuvre? Là, il faut donner encore la définition de l'œuvre. J'ai bien dit ici, l'œuvre veut dire, je crois en Dieu, je dois aimer. Donc, je dois manifester l'amour envers mon prochain. Ça, c'est l'œuvre, mais de la foi. Maintenant, quand tu me dis que le voleur à la croix, il a manifesté l'œuvre, il faut que tu me montres cette œuvre-là. Mais il avait la foi, il a cru en Jésus. Là, il est entré par la foi, non pas par les œuvres. Amen. Donc, Parce que ces œuvres étaient mauvaises. c'est une écriture qui est là. Oui. Ephésiens 2, 8. Oui. Car c'est par la grâce Oui. que vous êtes sauvés Oui. par le moyen de la foi, et cela ne vient Mais pas ça, de c'est vous. Paul. Il va te contredire, il va dire ça, c'est Paul. Mais c'est pas Jacques. Parce que c'est Jacques qui parle de œuvres et la foi. Mais ici, Paul parle de la foi après les œuvres. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'enseignement de Paul et Jacques. Or, je lui ai très bien dit que Jacques parle pour Israël, Paul parle pour les païens. Or, nous, les païens, nous sommes sauvés par la foi. Maintenant, la foi doit engendrer. Tu vois, l'écriture de Pierre. Pierre aussi va nous dire la même chose. Ayez à votre foi, ajoutez à votre foi quoi? Vous voyez cette écriture-là? Ajoutez à votre foi. On n'a pas dit ajoutez à vos œuvres. Tu vois cette écriture ou pas? Oui. Ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Vous voyez ça? Pourquoi il commence par la foi? Il n'a pas dit aux œuvres. Ajoutez à votre foi. C'est ça qui est d'abord le principal. Et la foi maintenant a des fruits, conséquences.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Voilà, donc nous étant païens, d'abord c'est la foi. Celui qui a la foi, vouloir ou pas. Imagine, tu étais tueur. Je vais te donner cet exemple, comme ça tu comprends. Tu as tué les gens toute ta vie. Mais dans la prédestination des dieux, ça va, tu es au fait un élu. Tu es, voilà, merci. Tu es au fait un élu. Arrivé le jour de ta mort à l'hôpital, on vient te présenter l'évangile, le jour-là, parce qu'on avait tiré, je ne sais pas moi, quand tu es parti pour faire les criminalités. Mais quand tu as été choisi, arrivé ce jour-là, il y a quelqu'un qui vient, il te prêche la parole au lit d'hôpital. Tu crois, tu acceptes. Du coup, tu meurs. Tu vas entrer, oui ou non? Ouais. Tu vas entrer. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Vous avez raison, nous avons plus écouté les gens. Donc tu attendais seulement maintenant pour dire que j'ai raison. Tu m'as pris presque 10 minutes pour me dire à la fin que j'ai raison. Il y a ceci donc là. Oui. Mais quelqu'un oui. dira, toi, tu as de la foi. Oui. Et moi, j'ai les ailes. Donc là on parle de l'église. Montre-moi ta foi. Oui. Vas-y. Sans les œuvres. Oui, continue. J'ai montré ma foi. Avec ma foi. Par les œuvres. Oui, mais c'est clair. C'est quoi? Tu as la réponse oui, non? Là, qui parle? Qui parle? Qui parle? Qui? C'est Jacques. Mais si Jacques est montré, c'était pour les. C'est même pour les juifs. C'est-à-dire quand il y a. Parce que toi, tu as la foi. Ok. Tu vas me montrer la foi par les œuvres. Parce que tu as la foi. Il faut me montrer les œuvres. C'est ce que j'ai dit, non? Si tu as la foi, toi qui es église, il faut me montrer les œuvres. Okay. Toi, Israël, tu dis que tu as la foi, mais tes œuvres, ce qu'on voit, ne proclame pas que tu as la foi. C'est ça, Jacques. Jésus a dit ça. Si vous êtes le fils d'Abraham, montrez-nous les œuvres d'Abraham. Oh, l'Abraham est père de quoi? Frère, tu nous fais souffrir pour des questions que tu as la réponse, frère. Il y avait une question à la sœur Donatella. Oui. Ok. Ma question est l'enfant de la Vierge folle. Là, oui. Il va rester. Bon, cette question, il faut que le frère Alain vienne ici devant. C'est la question réservée au frère Alain. Comment c'est pas ma question? Pour ceux qui n'ont pas écouté la question, notre sœur Dorian pose la question de savoir. Nous savons nous tous que la Vierge sage, elle va monter à l'enlèvement, oui ou non? Oui. Ok. L'enfant de la Vierge sage, c'est-à-dire si tu es la Vierge sage, bon, tu avais un enfant, ton enfant va monter, oui ou non? Oui. Bon, mais en réalité, cet enfant-là aussi est Vierge sage. Oui. Bon, on ne peut pas dire l'enfant de la Vierge sage. Non, l'enfant aussi est Vierge sage, parce que l'enfant ne va pas monter comme enfant, il monte comme Vierge sage. Ok. Mais là, l'enfant de la Vierge folle va monter, oui ou non? Non. Non. Est-ce que tu as compris? Pourquoi? Mais je répète, l'enfant de la Vierge sage, ça va? Pourquoi l'enfant de la Vierge sage monte? Elle monte parce que la prière de la Vierge sage sanctifie l'enfant. Donc du coup, l'enfant va monter comme enfant de la Vierge sage ou l'enfant monte comme Vierge sage? Comme Vierge sage. Elle monte comme Vierge sage. Comme Vierge. Comme Vierge sage. Parce que son corps ici, qui était enfant, il entre dans l'esprit, non? L'esprit est comme l'esprit aussi de ta maman. Donc nous tous nous montons l'esprit. Donc il monte comme Vierge sage. Donc si la Vierge sage monte, elle monte aussi avec ses enfants. Si la Vierge folle reste, mais elle reste avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'est pas sanctifiée. Parce que si elle était sanctifiée, elle devait entrer, non? Oui ou non? Oui. Celui qui est sanctifié doit être sauvé, non? Donc elle-même n'est pas sanctifiée. Donc du coup, l'enfant reste, oui. Mais c'est par rapport à quelle écriture qu'on peut dire que la prière d'un parent peut réellement certifier l'entrée de certifier l'entrée de l'enfant au ciel. Bon, c'est l'écriture qu'on donne toujours. Hein. Je rentre là-bas. Parce que la sanctification, c'est ça qui donne la force au fait. C'est 7, hein, c'est ça? Donc, 1 Corinthiens, chapitre 7. Je prends quelle écriture?
Alors, le verset 13. Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Je m'arrête là. Le mari non-croyant est sanctifié par la femme qui est sœur en Christ. Nous sommes d'accord? Mais est-ce que le mari va entrer au ciel? Non. Voilà. Vous voyez, la sanctification en réalité, c'est quoi? Couverture. C'est-à-dire, quand j'ai pris, c'est une sorte de couverture qui couvre mon mari pour qu'il n'y ait pas de danger. Mais dès que je pars, il est vide. Mais c'est aussi la même chose avec l'enfant. Merci. Tu comprends? Donc du coup, ici, si je descends, je prends maintenant... attends. C'est où? Donnez pas papa. Je s'appelle Subido. Non, c'est pas là-bas. C'est quelle écriture? Les enfants. Là où on parle des enfants. C'est où? Le verset combien là? 14, c'est ça? C'est 14, on a dit quoi? Voilà, les 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Ça va? Donc, c'est-à-dire la prière du croyant fait que les enfants sont devenus purs. La prière du croyant fait que les enfants sont devenus purs. Mais si tu ne priais pas, les enfants sont impurs. Maintenant, on dit ici, tandis que maintenant, ils sont saints. Mais ils sont saints. Mais qui a rendu ces enfants saints? C'est la prière du croyant. Or, les croyants ici, maintenant, la question, c'est là-bas que je sais que c'est là-bas qu'il réside ta question. Le saint ici qu'on parle, c'est une vierge sage ou folle? Parce que pour sanctifier l'autre, toi-même, tu dois te sanctifier, non? Oui ou non? Bon, si la Vierge folle est déjà sanctifiée, mais pourquoi elle est restée? Oui ou non? La Vierge folle, si elle est sanctifiée elle-même, pour sanctifier les autres, parce que tu ne peux pas sanctifier les autres si toi tu n'es pas sanctifié. Maintenant, si la Vierge folle est déjà sanctifiée, mais pourquoi elle est restée? Elle reste parce qu'en réalité, sa marche n'est pas 100% pure. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Ça va? C'est là qu'il faut voir. Oui, c'est Dorian. Je ne suis pas d'accord Ça fait avec longtemps la déjà. question. Oui, oui. Je voudrais dire quelque chose par rapport à la réponse de René. Oui. C'est la question de la sœur. Oui. Vous avez dit que la prière du mari, de l'homme sanctifie, soit de la femme sanctifie le mari. Non, dis bien ce que j'ai dit. Vous avez dit ceci. Oui. Les mariages croyants et non croyants. Oui. La prière Du croyant. Oui. Sanctifie Le non-croyant. Oui. Oui. Sanctifier. veut dire quoi? Mais non, c'est toi qui vas nous dire. Veut dire, cela veut dire que ça vient du mot saint. Ça veut dire que, donc, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Oui. Et la personne qui est sanctifiée par la prière de sa femme, Oui. comment elle va entrer à l'enfer? Ok, je vois là où tu es. Et quand la Bible dit que Moïse, il sanctifiait les ustensiles, donc pour toi, comme les ustensiles sont sanctifiés, donc ils sont devenus saints, ils vont monter au ciel. Non. Mais ce sont des choses qui sont, par exemple, des choses saintes. Merci. Saintes par rapport... Non, c'est lui qui l'a sanctifié. C'est-à-dire, quand je fais les services, je les sanctifie. Quand je sors du service, ce n'est plus sanctifié. Quand je vais revenir, je les sanctifie de nouveau. C'est comme ça que Moïse travaillait dans les temps. Donc, la femme, étant donné que tu es avec elle, tu es sanctifié. Le terme sanctifié veut dire protégé. Tu es protégé. C'est pas que tu es devenu, c'est-à-dire, même si tu bois des drogues, c'est ce que toi tu me dis. Même s'il vend des drogues, le fait que les gars a épousé une croyante, c'est-à-dire les gars vont monter au ciel. Non. Quand on dit procès, c'est protégé. C'est-à-dire, quand il y a les ennemis qui veulent dans ta vie, ils t'en veulent pour te tuer ou te faire du mal, ou la sorcellerie, quand ça vient à la maison, là où il y a la présence du croyant, le fait qu'il y a la présence du croyant, toute la maison est protégée. Mais supposons que tu divorces avec cette femme, que tu n'es plus avec cette femme,
vouloir ou pas, tu ne vas pas aller au ciel. Pourquoi tu ne peux plus sanctifier? C'est parce qu'il n'y a plus la prière qui sanctifie. Mais comment la prière des parents va sanctifier l'enfant et la femme aussi? Comment ça? La prière des parents sanctifie les enfants. Oui, de quel enfant? Innocent. Un innocent. Un innocent, hein? J'espère que tu as... Non, frère Emmanuel, quand tu poses les questions, j'espère que tu connais déjà l'enseignement. On a déjà parlé de ça, qu'on parle ici des innocents. Nous sommes avec les bébés. Je ne parle pas des enfants de 18 ans. On est d'accord, tu vois? Là, tu confonds tout l'enseignement. Attention. Ici, nous sommes dans le cadre des innocents. Les enfants innocents qui ne savent pas ce qui peut arriver par les péchés d'Adam. Mais en réalité, le croyant sanctifie l'enfant. C'est bien aussi de préciser, docteur. Mais quand nous on parle, ils savent, c'est toi qui as oublié l'enseignement. Les enfants de pasteurs majeurs disent que non, nos papas sont des pasteurs. Non, ça on sait. S'il est déjà vieux, il est déjà 18 ans, 16 ans, non, on ne parle pas de ces enfants-là. Nous ici, tout le monde sait qu'on parle des bébés. C'est la question de la sœur. Quand il dit l'enfant, c'est les bébés et les innocents. Donc toi, tu as posé la question, mais tu ne savais pas qu'on était chez les innocents. Oui. Il a un center passé et on peut répondre aussi au frère Emmanuel ceci. Oui. Donc, si tu es majeur déjà, voilà. tu n'es plus enfant, voilà. tu n'as pas Christ, tu n'as pas l'enseignement, tu n'iras pas au ciel. Bien que tu es né dans une famille chrétienne. Même si tu es dans une famille, la sanctification te protège contre les attaques des sorciers, mais si toi-même tu ne vas pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu n'iras pas au ciel. Plus loin, je rajoute. Tu es né d'un papa et maman qui croient. Mais toi, tu as 18 à 20 ans. Tu es protégé par leur prière, c'est vrai. Mais si la trompette sonne, tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Mais la sanctification en question, c'est juste une protection. Mais tu ne montes pas. Parce que tu es encore païen, tu as 20 ans. Donc nous, ici, on parle des innocents. Des bébés, mais dans les péchés adamiques. Tu connais bien l'enseignement, mais tu nous trouves. Bon, la dernière question, on continue avec la sœur Dorian. Oui. Sœur Dorian. Il faut quand même aussi tenir compte de la prédestination. Ce n'est pas obligatoire que des parents chrétiens aient obligatoirement aussi des enfants chrétiens. Parce que c'est aussi dans la pensée de Dieu, peut-être un enfant n'est pas dans son dessein. Alors l'enfant, même s'il a 9 ans, 10 ans, il peut même rater le ciel. Oui, je suis d'accord. Parce que ici, dans la prédestination de Dieu, il sait que dans une famille, tu peux avoir des innocents. Tu peux avoir des innocents. Ils ont péché par rapport à la chair adamique. On est d'accord? Maintenant, s'ils sont encore innocents, les parents qui sont de chrétiens, c'est pour ça que la Bible accorde cette grâce, que ta prière, toi, parent, vu que celui-là est sorti de ton ventre, tu le sanctifies. Donc, du coup, l'enfant, on a bien dit saint. On n'a pas parlé du mari. Hein. C'est les enfants qui deviennent saints. Tu les as sanctifiés et ils sont devenus saints. Mais le mari, on n'a pas parlé de saint. Le mari, on a dit seulement, le mari est sanctifié. Point. Mais il ne faut pas dire, le fait qu'on a sanctifié, c'est là il est devenu saint. Non, on n'a pas dit ça. Donc on a dit, pour les enfants, le fait que tu les sanctifies, ils deviennent saints. Pourquoi? Ils sont innocents. C'est dans la prière que tu les sanctifies. Ok. Mais remarquez même Job. Bon, on a dit, par rapport à Job, on peut prendre cette illustration, j'avais dit illustration, que Job priait pour ses enfants. Il disait peut-être qu'ils ont commis un péché. Il priait pour eux. Ok? Maintenant, dans le cadre de Jésus, il nous donne cette grâce que si tu as un enfant qui est inconscient, qui est innocent, toi qui es chrétien, quand tu pries pour tes enfants, au fait, tu les protèges et en même temps, tu le rends saint. Vu que les enfants ne connaissent rien. Dès qu'il y a trompette, les enfants qui sont inconscients, innocents, ils montent. Mais les enfants qui sont majeurs, c'est là-bas que j'ai dit au frère Emmanuel, ces enfants-là, ils ne montent pas. Ceux qui ont 20 ans, qui connaissent déjà les biens et les mal. Et ils montent bien qu'ils étaient protégés par la sanctification. Mais ils ne montent pas parce qu'ils ne sont pas saints. Ils restent, ces enfants-là restent. Tu vois? Donc du coup, les enfants de 9 ans, ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sont ceux qui sont nés dans des familles païennes ou soit dans la famille de la Vierge folle. Mais la question de la sœur par rapport à la prédestination. Oui. Quelle sœur? C'est ça que Dieu a répondu, non? Dieu a répondu par rapport à la sanctification de l'enfant. Prédestination, vas-y. Elle a posé la question par rapport à la prédestination. Oui. Dans la prédestination, parfois, l'enfant a été prédestiné par Dieu, il sera parfois sauvé. Oui. Mais l'enfant vient par le canal de la Vierge folle. Oui. À ce moment-là, la femme prédestinée de la Vierge folle
Mais comment est-ce que Dieu va prédestiner, lui qui est omniscient, il va prédestiner un enfant, mais l'enfant est sorti par la Vierge Femme? Comment? Mais oui, puisque parfois nos parents, je peux être prédestiné par mes parents. Non, mais comment est-ce que toi tu peux être prédestiné à monter, mais pas tes parents, alors que tu n'as que 2 ans? Comment? La sexualité des... Ah non, on n'a pas une écriture comme ça. Donc c'est-à-dire que tes parents sont les sorciers, des féticheurs, mais toi bébé de 2 ans, tu sors dans cette famille, la trompette sonne, toi le bébé de 2 ans tu montes. Je n'ai pas cette écriture-là. Mais alors ça veut dire qu'un enfant il va obligatoirement grandir pour être sauvé ou pas? Oui, parce que là, ça devient en fait, j'ai mis devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Quand est-ce qu'on met devant nous 2 chemins? C'est quand tu es grand, tu as grandi. Maintenant, un enfant qui n'a pas grandi, parce que là, vous regardez la chair, je vous comprends. Vous regardez la chair. Dieu ne voit pas la chair. Dieu, il voit ce qu'il a mis à l'intérieur. Donc, du coup, un enfant qui a 2 ans, mais qui est né dans une famille de païens, il n'entre pas au ciel, il va en enfer. Je vous ai donné les temps de Noé. Vous imaginez quand même, c'est Dieu qui a créé tous ces hommes-là. La Bible dit, il a tué tous les animaux que lui-même a créés, tous les hommes que lui-même a créés. Et alors, il ne faut pas prendre la place de Dieu. Il a créé autant de Sodome et Gomorrhe. Il les a tous consumés. Donc, il ne faut pas avoir pitié à la place de Dieu alors que lui-même n'a pas pitié. Mais nous-mêmes, sincèrement, par rapport à ce qu'on dit, on n'a même pas pitié parce qu'on dit... Non, mais oui, parce que nous, il faut être à la place de Dieu. Dieu lui-même n'a pas pitié de ça. Il ne nous a pas donné une écriture pour dire, quand même j'ai pitié, quand même des bébés. Bien que tu es né dans la famille des magiciens, hein, de ceux qui tuent les gens la nuit, mais tu as quand même bébé 2 ans, je te sauve. On n'a pas une écriture comme ça. C'est l'esprit. Quel esprit? Non, mais en fait, le bébé. Alors, est-ce qu'un bébé a un esprit qui comprend que je dois aller au ciel? Non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il peut aller au ciel? C'est la prière des parents. Qu'est-ce qui fait que le diable peut initier un bébé à devenir sorcier? C'est la foi des parents. Et une porte. C'est la porte d'ouverture. Il n'y a pas de protection. On doit commencer à prêcher sur le combat spirituel. Les 2 chrétiens, mais qui est orphelin. Les 2 chrétiens qui ont... Un enfant chrétien orphelin. Un enfant chrétien orphelin, il a quel âge? 5 ans. 5 ans. Et comment est-ce qu'il est chrétien? Ses parents étaient des chrétiens. Ses parents étaient des chrétiens? Non. Ses parents ils étaient des sages. Oui. Et bon, ils sont sortis de l'enfant. Ils sont morts. Donc, attends. Les 2 parents étaient chrétiens. Ok? Ils sont morts. Morts dans la chair. Pas montés à l'enlèvement. Maintenant, l'enfant a 5 ans. Et puis, l'enlèvement sonne. Non. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Ah oui, c'est vrai. L'enlèvement sonne. À 5 ans. Il va monter, oui ou non? Il va monter. Il va monter. Non, parce que la prière, il n'y a pas. Mais comment ça, tu as dit que ses parents étaient des chrétiens, ils ont déjà sanctifié leurs enfants? Mais imaginons, d'abord. Non, c'est la différence. Pourtant, l'enfant a péché. Non. L'enfant a péché. Pour elle, l'enfant a péché après la... Attends. Non, je répète. Tu as bien dit. Papa et maman sont des chrétiens. Ils ont mis au monde un enfant. L'enfant a 2 ans, puis 3 ans. C'est-à-dire les parents, ils prient pour l'enfant, pour les sanctifier et les rendre saints. Les parents sont morts alors que l'enfant avait 2 ans. Arrivé à 2 ans et demi, bien que les parents étaient morts avant, l'enlèvement arrive. L'enfant va monter, oui ou non? Oui, il va monter. Arrivé à 11 ans, 13 ans, 15 ans. S'il est conscient, il monte. C'est là-bas que vous ne comprenez pas. Mais s'il devient 18 ans, c'est-à-dire qu'il connaît déjà le chemin, la vie et la mort, non. Parce que là, c'est lui-même, il doit chercher maintenant le salut. Même quand on s'adopte. C'est comme si, après l'enlèvement, l'enfant de 2 ans, 3 ans a péché. L'enfant, par exemple, va commettre l'impudicité. Oui, l'impudicité à 11 ans. Donc si l'enfant commet l'impudicité à 11 ans, c'est-à-dire, c'est les parents, c'est la faute. Donc les parents ne sont pas des chrétiens. Les parents ne sont pas là. Les parents ne sont pas là, là ils ne montent pas. Parce qu'on comprend que là où il est parti, il n'était pas protégé. Pourquoi? Parce que qui lui a montré qu'à 11 ans, déjà, tu peux faire la relation sexuelle. Mais TikTok est là. Ah non. TikTok doit te donner les enfants. Les enfants d'aujourd'hui qui dansent la danse du monde. Tu penses qu'ils ont vu ça au TikTok? Parce que si tu vas sur TikTok, les parents, parce que Dieu protège toujours ses enfants. Vouloir passer tes enfants, tes pères, ton père et ta mère sont morts. Là où tu vas aller, parce que tu es dans la prédestination de Dieu, Dieu va t'envoyer là où tu dois protéger
La sainteté. Ah, vous prenez Dieu comme un homme. Vous voyez, vous parlez de Dieu comme c'est un homme. Il est en mission. Il sait que lui là doit monter. Comme il est inconscient, il doit monter. Mais un enfant de 11 ans qui fait l'impudicité, c'est-à-dire Dieu t'a envoyé dans une maison où tu ne vas pas monter au ciel. À 11 ans déjà tu fais l'impudicité. Ou bien à 8 ans déjà tu commences à tuer les gens. Alors comme ça. Tu commences à déjà tuer des gens dans la sorcellerie. Donc Dieu a permis qu'à 2 ans, tes parents étaient des chrétiens, mais toi tu es sorti, mais arrivé à 8 ans, tu deviens couloune et puis tu commences à tuer les gens. Et puis tu vas monter, tu ne montes pas. Il faut comprendre ça, c'est facile. Ça va? Des questions comme ça, il faut poser. En tout cas, venez encore le vendredi prochain. Nous sommes encore là. Que Dieu vous bénisse. Amen.